Bonjour et bienvenue pour une troisième vidéo de transformer votre vie au quotidien. Alors, de quoi traite cette vidéo aujourd'hui? Prendre sa place. Depuis quelque temps, je me rends compte que je suis confrontée à cette idée de prendre ma place et comme par hasard, je suis amenée à rencontrer beaucoup de gens qui ont le même questionnement que moi. Vous savez certainement qu'avec la loi d'attraction, nous attirons des gens qui résonnent, qui vibrent la même chose que nous, ce qui fait que ce que nous appelons des hasards, en réalité, sont des synchronicités, puisque comme tout est énergie, comme tout est vibration, nous attirons les gens avec qui nous sommes sur la même longueur d'onde, littéralement. Et pour en revenir donc à prendre sa place, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais donc chez moi, donc avec mon compagnon. En fait, j'habite chez mon compagnon. Et mon compagnon avait invité le midi un ami à lui. Or, le matin avant l'arrivée de cet ami, il se trouve que mon compagnon et moi-même, nous étions fortement querellés et que j'étais fort en colère. Et cette colère était due en grande partie au fait que j'étais très fatiguée, que j'avais mal dormi les nuits précédentes et qu'en plus j'étais indisposée. Tout un tas de facteurs qui amenaient un mal-être et qui rendaient propice justement l'explosion de la colère. Il se trouve que juste avant l'arrivée de cet ami, je n'avais absolument pas envie de voir qui que ce soit et je n'avais pas envie de voir mon compagnon non plus. J'avais envie de me retrouver seule, tranquille et de dormir. Ma première idée était d'accueillir cet ami en lui disant bonjour et en lui expliquant que, étant indisposée et fatiguée, je ne me joindrais pas à eux pour le repas et que j'irais à la place dormir. Et je ne sais pas pourquoi, très certainement qu'une petite voix dans ma tête m'a dit « mais ça ne se fait pas, c'est un ami de ton compagnon, tu dois te respecter, tu dois le respecter et être poli et faire un effort ». Il y a une autre partie de moi aussi qui se disait « oui mais si tu lui dis que ça ne va pas et que tu vas te coucher, peut-être que le thème de conversation va tourner autour de « mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui lui prend ?» Et c'était une chose que je ne voulais pas. Toujours est-il que, au lieu d'écouter cette petite voix qui me disait d'être moi-même, d'être authentique, d'être vraie et d'aller me coucher, je suis restée avec cet ami. Et j'ai fait de mon mieux pour être présente, pour être agréable, et ne pas juste être là à faire la tête dans mon coin. Or, que s'est-il passé? Je n'ai pas fait la tête, en effet, mais j'ai fait de mon mieux pour faire des efforts et être agréable. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai parlé. J'ai parlé de choses et d'autres, j'ai beaucoup parlé. Et à un moment donné, je lui parle de cette idée de prendre sa place. Et l'ami en question me regarde et me dit « Tu te poses la question de prendre ta place ?» Et d'un seul coup, je me suis dit « Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Et je lui ai demandé « Tu penses que je prends déjà beaucoup de place ?» Et il me dit « En tout cas, tu parles beaucoup. Et peut-être que tu n'écoutes pas assez. » Je peux vous dire que ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Mon ego en a pris un coup. Parce que bien sûr, il s'est senti jugé. Et en même temps, j'étais complètement réceptive et tout à fait consciente de ce qui était en train de se passer et tout à fait consciente aussi de la justesse de ses propos.
Cette phrase m'a beaucoup turlupiné par la suite, parce qu'une partie de moi se disait « Tu n'as pas été parfaite, tu n'as pas été parfaite, tu n'as pas été parfaite ». Avec cette idée qu'il faut plaire, qu'il faut agir de la manière dont les gens veulent. Donc se plier à leurs désirs, se plier à leurs attentes. Sois parfaite, fais plaisir. Or, c'est justement parce que j'avais voulu être parfaite, entre guillemets, justement parce que j'avais voulu faire plaisir, que j'étais restée et que j'avais fait la conversation. Ce qui me permet de revenir à mon propos, prendre sa place. Comment j'aurais pu prendre ma place sans déborder, sans empiéter sur celle des autres lors de ce repas? Eh bien, si je m'étais écoutée dès la première fois, si j'avais respecté mes vrais besoins, dès que dans ma tête j'avais pris conscience de ce dont j'avais besoin, que c'était d'aller me coucher, si j'avais fait ce que j'avais prévu de faire dès le départ, de l'accueillir, de lui dire bonjour, excuse-moi mais je ne pourrais pas me joindre à vous, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, et que j'étais allée me coucher, alors cet ami et mon compagnon auraient pu passer le temps qu'ils avaient prévu de passer ensemble agréablement, sans que j'empiète sur cet espace. Ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de réfléchir à non pas prendre votre place. L'idée de prendre pour moi à quelque chose de violent, à quelque chose d'agressif, comme s'il fallait jouer des coudes pour se créer sa place. Et pour moi, il ne s'agit pas de quelque chose de violent, mais simplement occuper cette place qui est la nôtre, qui est déjà là. Alors pourquoi ne pas vous donner votre place en donnant la priorité à vos besoins? Si vous donnez vraiment la priorité à vos besoins, alors vous ne prendrez pas la place d'un autre, vous ne déborderez pas. Et vous ne laisserez personne d'autre non plus occuper votre espace. J'espère que cette vidéo vous aura apporté ce dont vous avez besoin. Et je vous souhaite vraiment de vous donner votre place et de répondre aux besoins qui sont les vôtres. À bientôt!